Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Donc on va aller voir quelles sont vos énergies durant ce mois de juin 2022. Et je vais m'aider du Mystic Monday Tarot. Et on ira aussi piocher une carte de l'oracle des Médéors. J'irai aussi recouvrir en fin de guidance la structure pour préparer notre extension de vidéo. Donc si jamais ça vous parle et que ça vibre fort, eh bien écoutez, sachez qu'il y a une extension de vidéo. Tout est en barre de description les amis, je vous invite à aller voir. Il y a mon mail, il y a mes prestations, le lien vers l'extension de vidéo, mon Instagram aussi. Voilà, je reprends mon compte Insta. Ça faisait un moment que je l'avais laissé aux oubliettes. Donc là, je vais être ravi de reprendre le compte, de l'alimenter et surtout bah, voilà, de partager mes créations, mes illustrations. Je vais reprendre le dessin là très prochainement. Ça va me faire du bien et ça va me faire grave plaisir de vous partager ça. Voilà, une autre de mes passions. Et chaque semaine, il y a 3 publications aussi. Donc, les énergies de la semaine, une de mes canalisations, et puis une citation qui fait du bien, qui met un peu de baume au cœur, et puis voilà, qui rajoute un peu de positif. Donc voilà, les amis, si jamais vous avez envie de venir voir ce que je fais de ce côté-ci, eh bien, je vous invite à le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, gardez à l'esprit, oui, que ce sont des guidances générales. Donc, bien évidemment, tout ne peut pas vous parler. Donc, dans ce cas-là, prenez seulement ce qui vibre, ce qui résonne, ne vous forcez pas. Le reste, vous le mettez de côté. Et si auquel cas, ça ne vous parle pas, eh bien, ça peut arriver. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que vous trouverez plus d'informations de ce côté-ci. Et puis aussi, ça peut être intéressant de venir compléter et enrichir en allant voir voilà, ces autres aspects. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si jamais vous entendez des petits miaulements, c'est normal. Il y a 5 petits chatons juste à côté de moi. Ma chatte a eu des bébés il y a 2 semaines. Donc là, ils sont juste à côté. Là, ils dorment. Mais voilà, vous risquez sûrement de les entendre, auquel cas je m'en excuse. Mais voilà. Si jamais il y en a qui sont intéressés, ils recherchent une famille, donc voilà, je les donne, j'en fais don. Si jamais ça peut intéresser des gens, j'en profite, voilà, de ma chaîne, d'avoir cette chaîne YouTube hein, pour vous partager ces informations-là. Je lâcherai sûrement des posts hein, à ce sujet. Auquel cas, si ça vous intéresse, venez me contacter par mail. On ira voir tout ça. Voilà les amis, je vous embête pas plus avec cette petite introduction. On va passer directement eh bien, au plat de résistance. Les poissons, bienvenue à vous pour votre guidance mensuelle du mois de juin 2022. J'ai déjà eh bien, préparé votre jeu en amont les amis pour gagner plus de temps. Donc écoutez, on y va. Alors les poissons, ici, ça va être l'aspect de l'énergie qui est vraiment environnante, qui vient un peu englober le tout autour de vous, dans quoi vous baignez en fait. C'est intéressant, vous avez un 6 de coupe. Donc déjà, les poissons vous retrouvent dans votre élément avec les coupes. On est sur un élément eau, donc, qui est le vôtre. Et le 6 de coupe, qui plus est, c'est une bonne carte. C'est une carte de plaisir, de douceur. À la fois, c'est aussi une carte qui peut nous renvoyer au passé, qui a trait un peu au passé. Là-dedans, on y voit un peu de nostalgie, justement, dans le sens à se remémorer, à se rappeler des souvenirs d'enfance, vous voyez, mais généralement, ce sont des bons souvenirs avec cette carte. On est quand même sur quelque chose de doux et d'assez joyeux, quand même, faut le dire. Donc, vous voyez, là, sur cette carte, en plus, elle est représentée avec un soleil, un coucher de soleil. Bon, on a 2 coupes, 2 cocktails, et quelque chose, voilà, qui nous renvoie quand même au plaisir. Hein. Vraiment, c'est ça, je pense, le maître mot pour vous, les poissons. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Autour de vous, je pense que ça me montre ici que, voilà, tout se passe bien. En tout cas, vous êtes bien entouré, c'est ce que ça m'indique.
À la fois, peut y avoir aussi une énergie du passé qui revient, comme une odeur, un parfum, je sais pas, une vision, on retrouve un objet, des fois, d'antan qui nous fait plaisir. Ça peut être une recette aussi, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut être intéressant de voir de ce côté-là aussi. Mais en tous les cas, voilà, on voit que c'est quand même un mois pour vous, où autour de vous, environnementalement parlant, c'est assez cool. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Donc on va aller directement passer du côté de votre enjeu, voir. Ok, les poissons, vous avez le chevalier d'épée qui est tombé. Le chevalier d'épée, là, on rentre dans l'élément air. Avec un chevalier, déjà on est sur du mouvement, mais là, qui plus est, chevalier d'épée, nous montre quand même, en tout cas, va vous inviter les poissons, hein, sachant qu'on est sur votre épreuve et votre enjeu, à peut-être vous fixer des objectifs clairs et précis. On est dans la précision avec un chevalier d'épée. Disons que c'est vraiment ce personnage, j'aime bien raconter ça. Il a vraiment un objectif en tête, il a un but, il a quelque chose dans son viseur, dans sa ligne de mire, il ne lâche pas en fait. Dès qu'il a capté un peu ça, comme une proie en fait, c'est un peu à l'image d'un prédateur. Et là je pense surtout à un aigle, dès qu'il a capté, voilà, en plus l'aigle qui nous renvoie quand même une forte vision. Donc c'est assez intéressant que je choisisse cette métaphore-là d'ailleurs. Il y a vraiment l'idée de voir aussi au long terme, vous voyez, de voir assez loin, une forme de clarté, de lucidité, de limpidité. On nous renvoie quand même beaucoup là-dedans avec le chevalet d'épée. Et in fine, ça nous renvoie quand même à une forme de détermination. Vous voyez, il est vif comme l'air, comme l'éclair. Il est rapide, il y a une forme de rapidité. Ça peut être au niveau intellectuel aussi, voilà, où ça chemine. Euh, Peut-être besoin d'être stimulé aussi sur le plan mental, sur le plan intellectuel. Bon, j'y vois moins cet aspect-là. Moi, j'y vois plus la notion quand même de vous trouver peut-être un but, un objectif clair, net et précis. On est vraiment dans quelque chose de cet ordre-là. Parce que là, c'est cool. Vous voyez, on a quand même une énergie, voilà, c'est cool. On peut se relâcher, en fait, dans ce type de carte. J'ai l'impression, euh, ce qu'on me montre là, en fait, c'est comme si vous étiez, c'est symbolique, hein, ça peut être vraiment voilà, vrai pour vous, mais là, ça va être symbolique. C'est dans le sens où ça me renvoie sur les îles, en fait, sur quelque chose de paradisiaque, en fait. Peut-être que je tire un peu les traits, mais c'est pour que vous compreniez. Et en fait, on n'a plus envie de rentrer. C'est comme si vous partiez une semaine ou 2 semaines en vacances sur une île, vraiment à un endroit, enfin bref, à un endroit de vos rêves, et en fait, vous avez plus envie de repartir. Il y a un truc un peu comme ça dans ces énergies-là, je trouve. Un truc où, même si vous n'êtes pas forcément en vacances ou quoi, dans un quotidien où voilà, c'est peut-être, c'est pépère, c'est cool, c'est bien, c'est cool, en fait. Mais c'est quoi la suite? C'est ce qu'on attend, en fait. Il y a quoi derrière tout ça? Vous voyez? C'est comme si on baignait dans un... C'est marrant que je dise ça, mais et à la fois, c'est pas forcément péjoratif, comme s'il y a une forme d'inertie, en fait. À la fois, oui, des plaisirs simples, on est bien entouré, tout ça. Et c'est comme si ça se répétait en boucle. Et à la fin, je fais quoi, en fait? Je pense que ça vient capter peut-être quelque chose de plus profond chez vous, les poissons, dans le sens où ça va, en tout cas, je le crois, capter votre essence. Quelque chose, en tout cas, qui a trait à du sens. Je le vois comme ça. Parce que là, on baigne vraiment dans un contexte qui est bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais on a quand même un chevalier d'épée en enjeu qui va vous inviter et vous pousser. En tout cas, c'est le conseil, hein, là, durant ce mois de juin, de vraiment peut-être... ouais, je vois la notion de but et d'objectif, en fait. D'avoir quelque chose de clair et de précis en tête. Vous voyez, de ne pas perdre ses objectifs de vue. Il y a quand même un truc comme ça aussi. Où des fois on peut être trop bien, tout ça, oh, je remets ça plus tard, ou c'est pas grave. Là, non, peut-être que l'enjeu, ça va être d'allier les plaisirs et à la fois, voilà, peut-être des objectifs. Il y a à atteindre pour vous quelque chose de personnel. Ok, intéressant. Bon, on va aller voir du côté de votre conscient, justement, ce que vous avez en tête durant ce mois, les poissons. Alors, vous avez la tempérance qui est tombée, c'est plutôt pas mal. Là, ça m'envoie quand même une notion d'harmonie, d'équilibre. La tempérance nous parle, donc, et a trait quand même à de la guérison. Au-delà de ça, c'est aussi, comment je pourrais exprimer ça? On me renvoie aussi à de l'alchimie et aussi à de l'art, avec la tempérance. D'ailleurs, la guérison, la santé et l'art sont un peu les deux faces d'une même pièce, si vous voulez. La guérison l'incarne pleinement. Elle incarne aussi la dualité et les polarités. On n'est pas sur une justice où il y a vraiment quelque chose.
de l'ordre de l'équilibre ou de droiture, de rester neutre. Là, on est on est plus plongé dans les coupes, hein, dans votre élément avec de la douceur. Donc, ok, c'est intéressant. Alors là, ce que ça m'indique, sachant que c'est le plan conscient, c'est probablement ce que vous allez avoir à l'esprit, en tête, durant ce mois, ou ce qui va vous tracasser. Bon, je pense moins que ça va vous tracasser, je pense que c'est plus quelque chose, des idées que vous allez avoir en tête, et avec un chevalier d'épée, justement, l'idée, ça va être de mener à bien tout ça. Tempérance, ça me renvoie à de l'art, donc si vous avez un profil créatif, si voilà, vous avez des projets, euh, peu importe, hein, que ce soit dans la musique, le chant, la danse, une expression artistique, le dessin, la peinture, ça peut être n'importe quoi, la vidéo. Vraiment, c'est vaste, c'est vraiment vaste. Si je ressens quand même quelque chose d'artistique à ce niveau-là, si vous avez en tout cas des envies de créativité, on va dire ça comme ça, allez-y, je pense, parce que pour moi c'est bon signe. À la fois, il y a l'idée aussi peut-être de remettre de l'harmonie, de l'équilibre dans son espace intérieur, dans son temple sacré, on pourrait le voir ça comme ça. Faire du nettoyage au niveau mental aussi, ça fait du bien. Un peu comme un nettoyage physique et matériel où on va ranger sa maison. Là, on peut le faire aussi au niveau mental, c'est-à-dire, et ça vient appuyer encore ce chevalier d'épée justement, l'idée de peut-être accomplir des tâches. Généralement, là j'ai un exemple, ça peut être des tâches administratives par exemple que l'on repousse toujours au lendemain. Et là, l'idée de tout faire d'un coup, pouf, on se débarrasse, on se sent léger, on se sent bien de l'avoir fait. Vous voyez, c'est cette idée-là. Bon, avec une tempérance, je vois pas forcément de choses administratives là-dedans. J'y vois plus des... Ouais, ça rejoint cette notion de douceur, hein. Je sais pas, c'est comme si un environnement qui était propice à la créativité pour vous, ou à la guérison, ça peut être ça, ou les deux en même temps. L'art-thérapie, si ça vous parle, je sais pas. Bon, on va continuer. De toute façon, on verra hein, durant l'extension de vidéo ce que ça va nous dire. On ira approfondir tout ça. Mais c'est assez intéressant d'avoir ça en état d'esprit. Il y a vraiment une idée de calme et de sérénité. Pour moi, je pense que vous êtes quand même dans... On est zen là. C'est ce que je ressens. On est zen. Ouais, sur l'aspect inconscient, ce qui va vraiment chercher à remonter les poissons durant ce mois, vous avez la mort qui est tombée. Vous avez quand même une arcade majeure en haut et une en bas. Et ouais, je pense qu'on parle de guérison. Il y a de la mutation, la transformation. Avec la mort, généralement, c'est que c'est une fin de cycle, quelque chose qui s'achève. Ça nous parle de dépouillement aussi à soi. Bref, une partie de nous-mêmes symboliquement qui meurt. Et voilà, on se on renaît à soi-même, si vous voulez. C'est ça qu'elle vient nous dire la mort. Donc en ce sens, on nous parle là de transformation, de transmutation. Donc c'est assez intéressant. C'est vraiment ce qui cherche à remonter. Je pense que là, ici, en plus, on me montre le papillon, qui est quand même un fort symbole de transformation. Euh, et je trouve qu'il est très en lien avec l'énergie de la tempérance, justement. Où on est dans le beau, on papillonne, quelque chose de léger, euh, peut-être de plus superficiel. C'est vrai que l'art vient capter l'essence, mais en ce sens, on touche à du beau, à de la beauté aussi, on vient capter quelque chose de plus superficiel. On n'est pas, faut pas le prendre de manière péjorative, c'est pas ça. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on n'est pas dans la survie, vous voyez, où il faut combler ses besoins primaires. L'art touche à ses secondaires, on pourrait le voir comme ça, et à la fois capter quelque chose, un besoin profond aussi. Ce n'est pas là l'idée, je remets pas ça en question du tout. Mais quelque chose quand même, on est quand même là-dedans, je trouve. Quelque chose de fondamental avec la mort qui cherche vraiment à... Il y a l'idée d'évoluer, je sais pas, de lâcher peut-être quelque chose, une partie de vous-même, les poissons, et vraiment de commencer à capter quelque chose d'intéressant, de profond, d'intime, de particulier, quelque chose qui vous ressemble. Parce qu'on voit que là, il y a l'idée quand même faut y aller. Avec un chevalier d'épée, on y va, quoi. C'est presque... c'est vite réfléchi, en fait, et on perd pas de temps. Le chevalier d'épée est quand même assez vif. C'est assez intéressant que vous ayez ça. Ok. Et en synthèse de tout ça, ce qui vient un peu enrober et englober tout ce que je viens de vous dire là, vous avez le fou. Donc encore une arcane majeure. Vous avez quand même 3 arcanes majeures ouais, 5 là, ici. Donc c'est quand même pas mal. Le fou là nous parle de liberté, nous parle de légèreté. Donc c'est bon, vous avez quand même un environnement qui est propice, mais je pense que c'est
Ça va toucher à c'est vous et vous-même là, je pense, l'enjeu. Parce que ça peut me parler aussi de la tempérance, ça peut me renvoyer à ça, hein. Je vous parlais de dualité, de polarité, ça peut être envers vous-même tout simplement. Bref, le fou, il est en quête d'aventure, il part le pied à pas léger en fait, avec peu de bagages aussi. Euh, donc la suite, le futur, on verra bien quoi. On y va, on se lance et la suite, on y réfléchira plus tard. Le fou, c'est vraiment ce qui se dit. Il a pas peur de partir à l'aventure, d'aller explorer le monde environnant. Il est libre comme l'air, il est léger comme l'air. Donc je trouve que c'est très bon que vous ayez ça en synthèse. Pour moi, on vous amène à plus de légèreté. Donc là, cette mort, c'est une phase de dépouillement. C'est qu'il y a une peau, quelque chose que vous gardez, qui n'est pas bon pour vous, qui vous alourdit, je pense, les poissons. Et on le voit, hein, il y a la tempérance ici. Donc je pense que c'est déjà euh, à votre conscient, c'est à vous de jouer. En fait, c'est même plus l'inconscient va. En fait, c'est dans l'action, dans l'idée d'acter quelque chose de concret pour vous, de symbolique peut-être aussi, qui fait qu'inconsciemment, ça va démarrer un cycle de transformation. C'est comme si on attendait plus que vous. Mais là, on peut se reposer dans cet environnement. C'est ce que je ressens là. Ok, on va aller voir votre aspect matériel là. Ok, c'est bon. Vous avez un as de pentacle, les poissons, sur l'aspect matériel, donc qui comprend, c'est large, hein. Ça peut comprendre soit vous parlez au niveau de vos projets, de votre travail, comment dire, de la santé de vos finances aussi. Ça peut être votre rapport, le rapport à votre corps physique aussi, on peut être là-dedans. Avec un as de pentacle, en tous les cas, c'est un peu le trèfle. Voyez-le comme ça, qui est symbole de chance, d'opportunité, de gain, d'une aide aussi fortuite, une aide extérieure qui vient vous aider. Ça peut me parler d'un gain, des petits gains aussi, ou un gros gain, quelque chose de succinct. À voir comment ça vous parle. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau, on entreprend vraiment quelque chose de concret. On est sur du denier là. Donc ça peut être quelque chose de vraiment concret, avec lequel vous pouvez vraiment gagner de l'argent, faire quelque chose, vous voyez, concrétiser des choses. Donc c'est assez intéressant là. Donc, est-ce que c'est au niveau artistique? Est-ce que c'est au niveau guérison? C'est tout à fait probable, mais en tout cas, on voit que là, il y a possibilité de faire quelque chose de concret, voilà, d'avoir une rentrée d'argent, un gain. Bon, on voit que sur le plan, en tout cas matériel, c'est favorable pour vous, les poissons, c'est ce que ça m'indique ici. On est sur du denier, donc ça touche pile poil à l'aspect matériel. On est en cohérence, et qui plus est, As de Pentacle, c'est une très belle carte. Donc je pense que on ira voir la suite, hein, mais je pense que c'est favorable. Disons qu'il y a une opportunité, une chance. S'il n'y a rien de concret de ce que. S'il n'y a rien qui vous parle dans ce que je vous dis, c'est que possiblement il y a une opportunité à saisir là, pour vous les poissons. Ok. Sur l'aspect émotionnel maintenant. Eh ben c'est bien, on est sur un 10 de coupe. Ici, c'est une très belle carte. Alors l'aspect émotionnel, pareil, ça comprend plein de choses. Ça peut comprendre l'aspect sentimental, l'aspect relationnel, la relation eh bien, aux autres, les liens que l'on entretient. D'ailleurs, cette carte de 10 de coupe nous parle des liens justement que l'on entretient, je vais y venir. Ça peut nous parler de votre rapport à vos amis, vous voyez, ça peut être, on peut le voir comme ça, et ça peut être aussi vos émotions, voilà, de vous à vous-même, tout simplement. Donc vous voyez comment ça vous parle, tout ça, mais le 10 de coupe, c'est une très bonne carte aussi, qui nous parle quand même de famille, déjà. Elle est attrait quand même à la famille. Au-delà de ça, moi, j'aime bien y voir eh bien, les liens de cœur, les liens que l'on nourrit. Ça peut être une famille plus symbolique. On peut parler là aussi de famille d'âmes, voilà, des âmes sœurs, voilà, des personnes qui vous comprennent, qui captent votre essence, hein. Vous avez voilà, des personnes qui ont la même énergie que vous et avec qui ça match. Là, avec un 10 de coupe, on est quand même là-dedans. On parle d'apothéose, de joie, de bonheur, d'abondance. Bref, émotionnellement, on voit que vous êtes nourri, je pense. Ou peut-être y voir un conseil ou une forme d'augure dans le sens où, en actant ce que vous avez acté, ça va créer du réseau, du lien. Le 10 de coupe, c'est aussi ça, hein, c'est un peu une carte de réseau, des liens que l'on nourrit, des liens de cœur, vraiment, ça peut être des personnes qui se comptent vraiment que sur les doigts d'une main, hein. Donc c'est quelque chose d'assez intime, d'assez intense aussi. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, c'est dans votre sphère émotionnelle. Donc soit c'est des amis, euh, voilà, qui vous font du bien autour de vous, une personne en particulier aussi, votre compagnon, votre compagne, à voir comment ça vous parle. Mais en tous les cas, on voit que c'est un peu, ça vient
Ça vient vous aider, vous nourrir à ce niveau-là. Donc émotionnellement parlant, ça m'indique que c'est stable en fait, c'est soutenu, comme si j'y voyais des piliers, un peu. Soit c'est envers vous-même, du coup là on rentre dans de la maturité émotionnelle, dans le sens où voilà, les fondations elles sont solides à ce niveau-là, donc tout est propice. Avec un 10 de coupe, il y a le champ des possibles qui est ouvert aussi, hein, à ce niveau-là, hein, qui touche à la guérison et à l'art, comme on y revient à cette tempérance justement. Les deux sont intimement liés. Vous avez peut-être quelque chose à exploiter. Ça m'indique aussi que la coupe est pleine, c'est vraiment l'abondance quoi. C'est, on a 10 coupes et ça me fait penser, vous voyez, un peu dans les mariages, on voit ça, où on fait des piles de coupes là et on sert un peu le champagne tout en haut et tout se déverse là, c'est un peu l'abondance. Vous voyez, ça m'évoque ça. Euh, et sachant que ça tombe sur votre aspect émotionnel, peut-être que ça peut être aussi un trop-plein, mais dans le bon sens, à peut-être à exprimer, à vider. Des fois, ça fait du bien d'exprimer ses émotions à travers l'art, ou tout simplement à travers du soin, de la guérison aussi. Les deux, comme je vous le disais, sont intimement liés, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Ok. Et sur l'aspect spirituel, vous avez eu deux cartes et bah, deux as. Vous avez quand même un as ici et là, on en retrouve deux autres. As de bâton, as de coupe. C'est magnifique. Sur l'aspect spirituel, ce qui vraiment, euh, par là, j'entends vraiment votre quête, tout ce qui a trait à votre cheminement hein, d'âme, vos expériences, votre parcours, ce que vous avez à vivre voilà, en tant qu'humain. Euh, Vous avez l'as de bâton et l'as de coupe. On est sur des as, on est sur de la nouveauté. On est sur de la nouveauté déjà. As de bâton qui nous parle de créativité, l'as de coupe aussi. Là ici on y voit de la purification, on y voit de la purification aussi d'ailleurs avec les coupes, hein, l'eau qui purifie, le feu qui purifie aussi, mais les deux combinés surtout, c'est là où je veux en venir. Les deux combinés, c'est une parfaite alchimie. Moi, la tempérance m'indique toujours, c'est comme si elle alliait le feu et l'eau. L'eau qui vient adoucir le feu et le feu qui vient un peu animer cette eau. Les deux ont une parfaite alchimie. En tout cas, ensemble, ils vont très bien ensemble. Et surtout, ça fait des étincelles. Et surtout, sur le plan plus créatif, créateur, et du coup, sur le domaine de l'art, c'est très favorable d'avoir ces cartes-là, je trouve. Donc pour moi, vous avez un environnement qui est bon. Sur le plan émotionnel, c'est bon. Euh, Là, on attend que vous en enjeu. Il y a moyen, il y a une opportunité à saisir là. Là, sur le plan mental, sur votre plan conscient, peut-être que vous prenez conscience que vous avez une fibre plus artistique ou plus, je sais pas, plus intuitive, plus. Il y a quelque chose là à ce niveau-là aussi. Et là, sur l'aspect spirituel, on vous pousse. C'est comme si vous n'aviez pas connu ça dans d'autres vies. Et que là, il était peut-être temps d'acter. Parce qu'on est sur deux as, donc on est sur de la nouveauté. Donc c'est quelque chose que peut-être vous avez à vous découvrir. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Les deux sont très propices, hein. L'as de bâton, c'est un peu une graine qui va germer, une pousse. Les bâtons, c'est l'énergie vitale. Donc c'est quand même quelque chose assez... voilà, c'est l'énergie créatrice. Quelque chose, on parle de pulsion, d'impulsion. Donc c'est assez intéressant. Et l'as de coupe nous parle d'un vœu, d'un souhait à exaucer aussi. Imagé généralement avec une colombe aussi, qui est symbole de guérison, de pureté. Il y a quand même quelque chose là, à ce niveau-là, hein. Les deux sont très forts et combinés, pour moi, il y a des choses à faire, je pense. Ok, et ici vous avez quoi? Eh ben ouais, c'est cohérent, vous avez en quart de clin d'œil, vous avez le nettoyage profond. C'est ça, j'ai postillonné moi. Ça m'indique, là ça me renvoie directement vers la mort. Nettoyage profond, on a de la pluie, on a quelque chose, on a un bouquet, on a quelque chose qui a trait à du deuil, au passé. D'ailleurs, vous avez une carte de passé ici. Pour moi, tout m'indique que vous avez à couper avec un état d'esprit, un état de fonctionnement. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a quelque chose à reprendre en main, à se ressaisir dans sa vie. Et pour moi, j'ai le sentiment justement que ça vient capter votre essence. Et quelque chose qui va vous alléger. Là, j'y vois une notion de paradis, de paix, quelque chose d'encore plus grand que ça. Vous voyez? Le 6 de coupe, c'est de la douceur, c'est des plaisirs simples. Ok, c'est bien. Mais là, avec le fou, on atteint quelque chose. Ça va plus loin, en fait. C'est presque quelque chose d'inimaginable, qu'on avait peut-être, qu'on n'osait pas espérer. Il y a quand même l'atteinte de ses rêves aussi à ce niveau-là. On pourrait vraiment, là je la pousse un peu plus loin, mais il y a quand même, c'est l'inconnu, hein, le fou aussi. Mais on est content, justement, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut là. On vous pousse, je pense, les poissons à sortir un peu, voilà, de quelque chose de cocon là.
Je pense que vous êtes très à l'aise avec cette notion-là de rester dans voilà, un petit cocon, une petite bulle, ça vous fait du bien. Mais là, tout vous pousse vraiment, vous avez quelque chose à exploiter, quelque chose de très fort, je pense. Et ça va acter vraiment une transformation, ça c'est obligé. Ok. Voilà les amis, je vais aller recouvrir. On va préparer votre extension, on va aller approfondir tout ça. Donc, je vous rappelle, hein, vous avez le lien de l'extension de vidéo si jamais vous souhaitez approfondir avec moi. Alors, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de coupe? Oh, ok, ça veut parler. On a un valet. On a l'enfant, là, ici, qui s'exprime. Il y a quelque chose, là. Ça va être intéressant, je pense, la deuxième partie, à mon avis. Ouais. Valet de bâton, c'est une bonne énergie, ça. Chevalier d'épée, on a quoi en enjeu, là? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Eh ben ouais. On a un 10 de bâton, c'est ce que je ressentais. Il y a besoin de nettoyer. Je pense que vous en êtes sûrement assez conscient, on va voir. Je pense que j'irai recouvrir encore aussi, histoire de m'indiquer si on veut me dire qu'est-ce que c'est plus en détail. Mais en tous les cas, il y a sûrement quelque chose à libérer là. Ok, avec la tempérance, qu'est-ce que l'on a? Non, il y en a un peu trop là. Avec la tempérance, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Ok. Lui, on en a deux. On a un roi de coupe et l'as de pentacle. Et ouais, on y revient là, à l'aspect matériel. Vous avez des choses en tête là. Et là, la question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi vous n'actez pas? On va voir. Avec la mort, qu'est-ce que l'on a? Eh ben ouais, on a un 8 de... Tout est facile là, à interpréter. Tout est cohérent là. Bah ouais, 10 de bâton, bah je comprends. 8 de bâton, bah ça va être... Je veux pas vous spoiler, hein, ça, on va approfondir durant l'extension. Hein. Pour moi, c'est bon là. Ce qui se passe ici, ce qui s'en vient. Et à noter, waouh. On a le 2 de coupe au cœur, c'est beau ça. D'ailleurs, c'est une carte qui représente un peu votre élément. En plus. On a quoi avec cet as de pentacle, justement? Ok. Là, il y a des choses à dire. 5 d'épée, 8 d'épée. Ouais, je pense que c'est attrait à ça, justement. Je vais y revenir. Sur l'aspect émotionnel. Ou alors c'est vous avec vous-même, on va voir. Il y en a un peu trop là. Sur l'aspect émotionnel, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous? Les poissons. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Ok. On a un 2 d'épée, ça rejoint ici. Ouais. Ok, ça rejoint votre enjeu. Et sur l'aspect spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on en a 2. On en a 3. D'ailleurs. Ah, c'est intéressant. Elles sont intéressantes, je vais les garder, tiens. Parce que sur l'aspect spirituel, c'est assez fort. Hein. Au niveau de votre âme, il y a des choses qui demandent à remonter, je pense, pour vous les poissons. Et on retrouve cet as de bâton en dos de deck. Ok, donc il y a vraiment, là, tout est bon pour de la nouveauté. Pour vous, vous avez besoin de nouveauté. En fait, peut-être que vous n'avez même pas conscience parce que vous aimez être dans un cocon. Mais on vous appelle, là. Ça vient de loin, tout ça. Allez, une petite carte de l'oracle des sortilèges. Et puis, je vous lirai ça en fin de guidance. Ce sera la petite surprise de fin. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? Oh, oh. Ah ouais, intéressant. Je sais pas si vous avez vu. Auquel cas, c'est pas grave. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'ai terminé pour cette première partie. Pour ceux qui s'arrêteront là, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir visionné jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, que ça aura pu vous apporter des compléments d'informations sur votre situation. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner. Ça permet de récompenser mon travail. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Je vous embrasse, je vous envoie plein de bonnes vibes.
Et puis on se retrouve à très bientôt. Et pour ceux qui souhaitent approfondir avec moi dans l'extension de vidéos, eh bien écoutez les amis, je vous dis à tout de suite.